Que vous avez découvert au niveau de votre diocèse? À mon arrivée à Bokungu-Ikela, un diocèse qui couvre des territoires, Bokungu et Ikela, avec une superficie de 42 000 km², donc un peu plus grand que la Suisse, situé en plein cœur de la forêt équatoriale, luxuriante. Là-bas, nous respirons et vivons bio. Vous mangez aussi bio? Oui, mais en même temps, il y a des défis multiples. Après mon ordination, j'ai parcouru l'ensemble du diocèse et j'ai découvert d'un côté un peuple dynamique, avec une foi très vivante et avec une musique à vous couper le souffle à chaque célébration. Oh, la musique traditionnelle? Oui, ben, formidable. Formidable. J'étais très émerveillé, mais aussi par une sorte d'espérance que tout n'est pas perdu, qu'il y a possibilité de redémarrer. Hein, c'est le côté positif de ce que j'ai découvert à travers cette visite. Mais de l'autre côté, beaucoup de défis. Les défis sont multiples. Entre autres, les semi-enclavements. Une grosse partie du diocèse est enclavée, la plupart des missions, hors des axes routiers prioritaires. Les infrastructures de base qui sont quasiment détruites. Et il faudrait recommencer, il faudrait reconstruire. Et c'est énorme comme tâche et comme mission. Le gros défi, c'est celui de l'inculturation du message révélé. C'est-à-dire que nous devons, dans notre pastorale, faire l'effort d'amener, d'introduire le Christ dans la culture pour purifier celles qui doivent être purifiées, hein, certaines coutumes qui ne s'accordent pas avec notre foi. Par exemple, les questions de sorcellerie, la situation de la femme en particulier. Je dis, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Oui. Il faudrait faire l'effort de libérer la maman, hein, la femme de ces entraves socio-culturelles qui ne promeuvent pas toujours ses droits. Il y a cet élément quand même. Ben, le mariage coutumier, bon, c'est tout à fait normal, mais le mariage religieux, par contre, il faudrait quand même beaucoup, il faudrait beaucoup travailler. Actuellement, il y a trop peu de mariages religieux. Il y a toujours des barrières coutumières, mais je perçois, hein, par-ci par-là, dans certaines paroisses, de nouveau, une petite remontée, je dois le dire. Quand il y a beaucoup de réalités, beaucoup de défis, il y a toujours des priorités. Selon vous, vous allez commencer par quoi? J'ai basé mon apostolat sur 4 axes prioritaires, qui sont, en priorité, l'évangélisation, naturellement. Ça va de soi. Hein? Exact, c'est très important et nous y reviendrons. Oui. L'éducation de la jeunesse, là je vois des besoins importants pour éduquer cette jeunesse qui aspire à un avenir meilleur et un peu pour la protéger des vendeurs d'illusions. Hein? Il y en a tellement dans le pays, il faut une bonne éducation pour cette jeunesse.